plonge dans la machine ce soir, là où tout commence. Le noyau. Écoute ça. Nah, yeah. L'élément essentiel qu'on appelle le kernel, interface vitale, une fonction éternelle. Il gère les périphériques via les pilotes pour que ton matériel ne soit pas en compote. Gestion de la mémoire et de tous les fichiers. Il ordonne les processus sans s'en mêler. Quand un programme appelle, il change de mode, il passe en mode noyau pour lire le code. Le modèle monolithique est fait d'un seul bloc, performant et rapide, il tient bien le choc. Système et pilote sont compilés ensemble. Pour la vitesse pure, c'est ce qui nous rassemble. Mais le code devient lourd, dur à maintenir. Si une partie flanche, tout peut s'anéantir. Ça consomme la mémoire, c'est un peu rigide, comme l'ancien Linux, un géant solide. C'est le noyau, le cœur battant du système. Entre le soft et le hard, il résout les problèmes. Gestionnaire de l'ombre, maître des ressources, il guide les données dans leur folle course. Yo, le micro-noyau garde le strict minimum. Juste l'ordonnanceur, c'est là son summum. Les pilotes et fichiers sont mis à l'extérieur en service usagé pour ne pas avoir peur. C'est bien plus stable, là maintenant c'est aisé. Si un service plante, le système est sauvé. Mais les appels système ralentissent le tempo. La performance baisse sur le micro-noyau. Pour régler les soucis, on devient modulaire. Un bloc monolithique mais qui sait se distraire. On charge dynamiquement ce dont on a besoin, comme un pilote en plus pour aller plus loin. Ou bien le choix hybride comme sur MacOS, qui remet des fonctions pour bosser comme un boss. Un compromis malin pour garder la vitesse sans perdre en structure, c'est toute la finesse. Le noyau, le cœur battant du système. Entre le soft et le hard, il résout les problèmes. Gestionnaire de l'ombre, maître des ressources, il guide les données dans leur folle course. Le temps réel impose des délais très stricts. La prévisibilité, c'est le seul verdict. Que ça prenne 10 millisecondes, pas une de plus. Pour l'industrie précise, c'est le terminus. C'est pour la puissance, on a le noyau SMP qui sur plusieurs processeurs sait naviguer. Il traite toutes les tâches en simultané, multitraite dans le cœur, jamais fatigué. Torvald s'inspire de Minix en 91, un simple passe-temps qui pèse plus d'une once. Il lance son projet, la version 0.1, moins de 64 chaos, c'est un tout petit rien. Débat chaud avec Tannenbaum sur la structure. Linus veut du monolithique, il en est sûr, la performance prime. Il gagne le pari, aujourd'hui modulaire, Linus agrandit. C'est le noyau, le cœur battant du système. Entre le soft et le hard, il résout les problèmes. Gestionnaire de l'ombre, maître des ressources, il guide les données dans leur folle course. C'est le noyau. C'est le noyau. Du code binaire à l'interface, tout passe par lui. C'est l'âme de la machine. Restez connectés.